Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de... Je vais vous offrir trois sujets. Je vais être généreux. Au lieu d'un seul sujet, je vais vous glisser trois sujets de vidéos. Bon, après, qui peuvent être liés, mais bon, ça reste quand même très vague. Mais on va rigoler. Sur l'actualité internationale, tu sais, ça fait vraiment chaîne professionnelle. Sur l'actualité internationale, il faut savoir que les États-Unis ont donné une aide de plusieurs milliards à l'Ukraine et ainsi qu'à Israël. Donc ça va nous permettre de développer un peu sur le sujet des aides et des gens qui nous disent oui mais bon il ne faut pas importer le conflit, il ne faut pas machin, les gens ne font que de parler de ça, bah, parce qu'on est impliqué tout simplement. Je vous l'ai toujours dit moi, c'est que il faut qu'on arrête de soutenir le Moyen-Orient d'une manière ou d'une autre, qu'on s'implique, que ce soit avec militairement ou économiquement. On les laisse se débrouiller, tu vois. Je rappelle que Israël est la seule démocratie de l'univers et vraiment la lumière face à ce... Voilà, bon, ils ont la capacité de se défendre. Donc voilà. On verra, je développerai concernant cette histoire, parce que j'ai beaucoup expliqué que on envoyait des milliards, mais les gens ne me croyaient pas. Bon, donc on va voir là récemment ce sujet-là. Ensuite, ça c'est le sujet, disons qu'il est un peu plus sérieux. Ensuite, nous avons une demoiselle qui est une vendeuse et qui s'exprime parce qu'elle a une cliente casse-tête. Bon, on a toujours des clients casse-tête. Tous ceux qui ont eu un commerce ou ont un travail en contact avec l'être humain, je peux vous assurer qu'on a des anecdotes marrantes à raconter. Voilà, hein, je pourrais vous faire un livre là-dessus. Et vous allez voir, je vous en dis pas trop, mais c'est lié au voile. Vous allez rigoler, ça va être marrant. Ensuite, on reviendra sur le sujet d'un policier euh, qui, qui a été à la base mis en cause sur une affaire. En fait, c'est sa femme, c'est son ex, hein, femme, qui avait plainté pour des violences. Voilà, elle a dit, il est un peu. Et la justice a dit non, il aura rien avec ce qu'on appelle le droit à la correction. Oh la juge, le juge, il a regardé son code civil et des années 1600, tu vois. Elle était là. Ouais. La femme, propriété de l'homme, il a droit de tout. Tu sais, mec, oh, non, attention, depuis ces choses, elles ont des droits quand même. Tu vois, ah bon? C'est sûr ça? Attendez, je regarde mon code civil. Ah mais mec, il a 400 ans ton truc. Je vous jure que c'est pas une blague, hein. Là, on va rigoler, on va se marrer. Ça va être super chouette. Donc voilà. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est très important en cas de censure, hein. Ne prenez pas ça à la légère. Au moins, vous saurez ce que je ferai d'autre à côté. Voilà, rejoignez-moi sur Twitch, les chaînes secondaires, ainsi de suite, etc. Vous connaissez la chanson. Euh... Voilà, on va démarrer tout de suite. Je rappelle que les États-Unis sont dans la même situation que nous économiquement. Alors c'est beaucoup moindre que nous, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a de la pauvreté aux États-Unis. Il y a un système qui pourra améliorer le système de santé et ainsi de suite. Et pourtant, en fait, dès qu'il s'agit de conflits, là, c'est no limite l'argent. Mais quand il s'agit de soins, de choses comme ça, là, bizarrement, c'est un peu plus complexe. Ce que contient le plan d'aide des 95 milliards de dollars. Eh ben dis donc, là je peux dire que t'en payes de l'infirmière. Hein. De dollars à l'Ukraine, Israël et Taïwan, votés par la Chambre des représentants américaine. Tous ces projets doivent revenir dans le courant de la semaine prochaine au Sénat, la majorité démocrate avant d'être potentiellement promulguée par le président des États-Unis. Alors c'est passé, hein. Cherchez pas, c'est passé. Hein. Après de longues et difficiles tractations, la Chambre des représentants américaine a adopté samedi 20 avril un important plan d'aide à l'Ukraine et Israël. Et puis Taïwan. Taïwan, c'est vraiment, ils ont eu 25 centimes, tu vois. Tu sais, c'est le pourboire. Soutenu par des élus des deux bords, les parlementaires américains ont voté cette gigantesque enveloppe de plus de 95 milliards de dollars. 89 milliards d'euros. Vous voyez, hein, il y a de l'argent pour tout, hein. S'il faut trouver des remèdes, s'il faut trouver soigner les gens, vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. C'est juste que, encore une fois, je vous le répète,
l'argent où il va. Vous n'avez pas idée à quel point on cotise, et ça de par le monde. Et quand enfin, vous renseignez où c'est que va tout cet argent-là, vous comprenez un peu qui dirige le monde, qui est là, pourquoi, etc. Vraiment, sachez que tous les pays européens occidentaux, il y a énormément d'argent qui part à l'extérieur. Imaginez si ces pays décidaient de ne plus rien donner, franchement, ça serait quand même exceptionnel, tu vois. 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Le texte sur l'Ukraine prévoit 60 milliards pour venir en aide à Kiev dans sa lutte contre la Russie. Dans l'hémicycle, des parlementaires ont agité des drapeaux ukrainiens en signe de soutien à Kiev sous les huées d'élus trumpistes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays est en guerre contre la Russie, a aussitôt salué une assistance qui sauvera des milliers de vies. Oh putain. Ah ouais. Oh là là. Une telle aide permettrait à l'armée ukrainienne de reprendre son souffle dans ce conflit à haute intensité qui a épuisé nombre de... Peut-être que au lieu de claquer ces milliards, peut-être que ça serait cool de faire un traité de paix, un cessez-le-feu, de discuter, de faire la paix, non? Je sais pas, peut-être qu'il est encore temps, je sais pas. Hein. On nous a expliqué qu'à la base, la Russie était OP. Hein. Ils veulent certains territoires, etc. Bon, est-ce que ça serait possible de discuter? Non. Ça éviterait de claquer ces milliards et ça sauverait des vies des deux côtés, hein, du côté russe, du côté ukrainien, et puis voilà. Puis nous, ça nous éviterait aussi d'être économiquement... Enfin bon, c'est trop tard maintenant économiquement, nous on est détruits, mais bon. Vendredi, le président ukrainien avait alerté les pays membres de l'Organisation des Nations Unies lors d'un discours en visioconférence. On ne peut plus attendre face à la pression russe. Parce que nous, on peut attendre, nous, économiquement en France, avait-il déclaré, réclamant notamment au moins 7 systèmes anti-aériens, machin, etc. Les États-Unis sont le principal soutien militaire de Kiev, mais le Congrès n'a pas adopté de grande enveloppe pour son allié depuis près d'1 an et demi. Blablabla, 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 on s'en fout, voilà, est-ce que ça va parler? Voilà. Il y a les paroles et il y a les actes. C'est ça qu'il faut comprendre. Regardez. 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël. Donc, je vous le répète, Gaza, la Palestine, se battent contre l'Occident tout entière. Alors, quand on dit Gaza, c'est des civils. Hein, donc, et les membres du Hamas sont à peu près une centaine en survêt troué, tu vois. Donc, ces gens-là se battent contre tout l'Occident. Et ça claque des milliards et des milliards et des milliards, mais ils ne sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont ils sont pas si forts que ça faut bien l'avouer au final. Et voilà ce qu'il en est. Voilà comment notre argent est utilisé. Et donc derrière, on a aussi une part de responsabilité. Sur ma chaîne secondaire, j'ai prévu cette semaine de vous faire une petite vidéo concernant un vétéran de l'armée US qui s'exprime là-dessus d'ailleurs. Voilà, il fait un commentaire, il dit « Moi j'ai été dans l'armée, j'ai vu des choses horribles, mais là c'est un niveau stratosphérique. » Et il explique qu'avec ses impôts, on finance ça, et qu'il trouve ça ignoble. Et donc justement, après j'apporte une réflexion. Donc vous verrez. D'ailleurs sur la chaîne secondaire, il y a cette vidéo qui va arriver, et il y a aussi une nouvelle vidéo de l'imam Majoubi qui est de retour pour vous jouer un vilain tour. Et c'est juste à mourir de rire parce qu'il est déchaîné, tu vois. Et il appelle tous les musulmans de France à se révolter. Incroyable. Il appelle à la guerre civile. Ça ouf. Ah là là. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoubi. N'oubliez pas que si vous ne partagez pas cette vidéo à au moins 10 de vos amis, l'imam Majoubi viendra vous hanter toute la nuit. Hein, donc faites attention. Et pareil, hein, si tu laisses pas un commentaire et un like, direct l'imam Majoubi, il arrive et il te fait la misère. Hein. Ah, il te lâche pas. Et il kidnappe tes enfants, il fait tout. Hein. Bref. Donc je disais, 13 milliards de dollars d'assistance à Israël. Le plan débattu au Congrès prévoit 13 milliards de dollars d'assistance à Israël, allié historique des États-Unis. Ouais. Ces fonds serviront notamment à renforcer le dôme de fer, le bouclier antimissile israélien. Donc voilà. Plus de 9 milliards de dollars sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins urgents, bien évidemment.
humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde, selon un résumé du texte. Le projet interdit en revanche tout financement direct des États-Unis à l'agence de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Israël accuse, non, c'est juste un Israélien qui a accusé certains membres de ses employés d'implication. Voilà, et tout le monde. Bah après, c'est pas grave parce que le reste du monde, l'Espagne, l'Algérie, etc., ont financé. Hein. Ils financent, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas. Faites attention aussi quand vous donnez pour la Palestine. Hein, faites très attention parce qu'il y a énormément d'influenceurs. Il y a énormément de gens qui vous disent Free Palestine, machin, donnez pour truc. En fait, c'est pour eux. Tu vois. Et je sais que, voilà, donc il faut vraiment donner à des trucs, l'UNRWA, enfin, des grosses associations qui sont reconnues. Le reste, c'est du bidon. Arrêtez, arrêtez, ils sont jamais là. Ils vous montrent une photo. Merci, voilà le Coran, merci de votre don. Ah, il a que ça à faire, le mec. Il a que ça à faire, le mec. À chaque fois que tu envoies 5 euros, le mec en Palestine, il va te faire un message. Oh, merci, voilà la cité. Et puis toi, t'es là, oh, t'as vu. Arrêtez, arrêtez, donnez à des associations voilà, comme l'UNRWA qui font leur action, qui sont sur place quand même, les gars. Netanyahou a salué une aide qui défend la civilisation occidentale, la civilisation judéo, un petit peu catholique, mais vraiment un petit peu, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que les catholiques qui sont en face de nous, il faut les déglinguer. Alors que la présidente palestinienne a qualifié d'agression contre le peuple palestinien, l'assistance votée en faveur d'Israël, cet argent risque de se traduire par des milliers de victimes palestiniennes. Bon, eux, ils en sont plus à ça près. Hein. En Cisjordanie, a déclaré Nabil Abou Rudeina, porte-parole du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dénonçant une escalade dangereuse. Donc voilà. C'est juste pour vous dire notre argent, où c'est qu'il va. Je passe parce que vu qu'il y a pas mal de sujets et j'ai envie de rigoler. Donc là, on a une demoiselle qui s'exprime. Alors, j'ai besoin de mon casque. Qui s'exprime pour vous montrer en France à quel point on est parti loin. C'est-à-dire qu'on est dans une pays... Pour ceux qui nous suivent de l'étranger, en France, ils ont interdit les robes, parce que les robes, à ce qui paraît, c'est un danger pour la société française. Et t'as beaucoup de... Surtout, hein, c'est les patriotes. La France, on ne met pas de robe. Mais les femmes, elles mettent quoi alors, Billy Patriote? La France, c'est les crop-top. T'es sûr, hein? Parce que... Ouais. Non, ouais. Ah ouais, sacré patriote. Hein. Ouais. Bon, écoutez ça. Je vous jure, ça va mourir de rire. De m'arriver un truc dans le magasin. Oh, même, regardez, attendez. Même mes cheveux, ils s'en remettent pas. J'ai un bouton. Je vends dans mon magasin la marque Top Model. Donc c'est un truc qui fait un peu girly. Donc en fait, c'est une marque comme ça. Vous avez des stickers, des coloriages, bref. Il y a une maman qui rentre, je suppose, avec ses 2 copines. Donc elles sont 3 femmes à rentrer dans le magasin. Déjà, tu sens que le bonjour, il a été compliqué. À l'éducation, je pense que ça a dû lui passer comme ça. Elle me demande donc des conseils pour l'anniversaire d'une copine à sa fille. Donc, je lui donne des conseils, etc. Elle trouve 5 ou 6 articles. On passe en caisse et je lui demande si elle veut des papiers cadeaux. Donc, agréable comme elle était, elle me dit ouais, j'ai pas le temps de le faire chez moi, donc faites-le moi. Ok, jusque-là, je garde mon calme et je vais lui faire le papier cadeau. Et on a reçu des pochettes, en fait, genre des sacs comme ça, où en gros, t'as juste à mettre le truc dedans. Ok, je vois le truc venir. Je vois le truc venir. Après, moi, j'ai vu le titre, hein. Donc forcément, et vous savez, je vois où c'est que ça va partir en cacahuète. Parce que c'est lié au voile. Et je viens de voir le sachet. Et je pense que ça va être ça. Vous avez vu la petite fille, là? La petite fille avec son sweat. C'est la petite Barbie, là, la poupée Barbie avec son sweat rose, tu vois. Donc me dis pas qu'elle est venue et qu'elle a dit c'est une fille voilée. Voilà, le Coran l'a cité vraiment. Vous êtes... Oh putain, oh, c'est chaud. Oh la France, vraiment. En gros, t'as juste à mettre le truc dedans. T'agrafes, tu mets du bolduc et puis ça te fait un joli sac cadeau. C'est joli, c'est bien. Donc je commence à retirer les prix, à tout mettre dedans et je l'entends chuchoter avec une de ses potes. Mais j'entends pas ce qu'elles disent. Et à un moment donné, elle me dit non, écoutez, laissez tomber, je prends juste ça. Donc elle me récupère qu'un seul article et laissez tomber les papiers cadeaux, je dois y aller. Mais genre en mode hyper agressif.
Donc je lui dis, ah, vous avez changé d'avis, vous avez d'autres idées et tout. Non, mais c'est bon, ok, c'est moi, je dois y aller. Mais déjà, tu te calmes, la cause du 12, en fait, je suis pas ta pote. Et donc, j'ai dit, ok. Oh, ouais, bon, hey, faut s'accrocher quand même, hein. Faut s'accrocher pour suivre la vidéo, je suis désolé, hein, mais hey, j'y suis pour rien, tu vois. Et elle s'en va, donc au revoir. Je me suis mis comme ça. Et je l'entends, en fait, tout en partant à l'extérieur. Là, mais tu te rends compte ce qu'elle m'a donné, mais elle se prend pour qui? Donc là, j'ai capté qu'elle parlait de moi. Donc j'ai excusez-moi, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose de mal? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre votre comportement. Je me laisse pas démonter, tu parles pas comme si, enfin, j'ai rien fait. Et elle arrive en caisse, donc elle revient devant moi, elle tape, genre, en mode fort, elle me dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous m'avez donné? Oh! Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, ressortez-moi le papier, là. Donc, je ressors mon sac, elle me dit, quoi? Elle me dit, quoi? Mais vous avez pas des lunettes, en fait? Vous me donnez une femme qui est voilée, vous avez pas honte? Alors déjà, madame, pour information, c'est un sweat à capuche. Et imaginons, elle était... C'est franchement... Ce qui fait rire, c'est qu'ils voient des femmes voilées partout. Et c'est-à-dire que tellement ils sont ouf, ils voient du voile partout. Bah déjà, en soi, même ça, c'est pas interdit. Mais bon, bref. Ils voient du voile partout, au point même où il y a une réforme, une loi. C'est-à-dire que les Français, peu importe le sujet en Ukraine, pas grave. Notre économie, pas grave. Le pass sanitaire, pas grave. Palestine, pas grave. L'important, c'était de la violence à l'école, pas grave. Par contre, interdire aux filles françaises de mettre des robes larges. Je vous assure que c'est pas une blague. Ça a été ça pendant des mois. Incroyable, des robes, des abayas. Oh là là, incroyable. Et ils voient des femmes voilées partout. Ils en peuvent plus. Oh, ça les a rendus zinzin. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il n'y a plus de limite. Franchement, c'est marrant. Ne me dites pas que c'est pas marrant. Tu vois? Ah là là. Que je vous dis. Bon, en fait, ça se suffit. Ça se suffit à soi-même. Mais bon, peu importe. On passe. Vu que j'ai envie de vous faire partager ces 3 sujets. 3 pourvois en cassation. Après la relaxe d'un policier poursuivi pour violence sur son ex-femme et ses enfants. En première instance, Yves Mila avait été condamné à 18 mois avec sursis probatoire de 2 ans ainsi que retrait de l'autorité parentale. Cet ancien major de la police aux frontières a été relaxé par la justice d'appel de Metz. Ouais, c'est particulier, hein. Faut pas les chauffer à Metz. Hein. Il n'en a pas fini avec la justice. Après la relaxe d'un ancien major de la police aux frontières, poursuivi pour des violences sur son ex-femme et ses enfants, le parquet général de Metz a formé un pourvoi en cassation et a indiqué samedi l'avocat des enfants, maître Jérôme Tibéry, qui a également formé un pourvoi. Un 3e pourvoi en cassation, bon, allez, tout pourvoi, bon, on a compris, bref. En première instance, en 2023, le policier Yves Mila avait été condamné à 18 mois avec sursis probatoire, ainsi qu'au retrait de l'autorité parentale. Il a été relaxé jeudi par la cour d'appel de Metz. Cette décision m'a laissé sans voix, a affirmé maître Jérôme Tibéry. Nous ne sommes pas dans une situation où il n'y a pas assez de preuves, au contraire, a-t-il tenu. Pour autant, la cour d'appel relaxe parce qu'elle considère que ces violences sont légitimes. T'imagines la scène? Maître, enfin non, comment ça s'appelle? Monsieur le juge, tu vois. Tu vois, t'as la femme, elle devait être là. Monsieur le juge, regardez ma violente. Oh, femme, qui t'a donné la parole? Vas-y, poteau, enfin, monsieur, exprimez-vous. Ah, écoutez, je rentrais du travail. Et cette grognasse, elle avait soi-disant fait le ménage. Et quand je suis allé, devinez quoi? Sous l'armoire, j'ai été sous l'armoire et j'ai touché et devinez quoi? De la poussière. Je l'ai tarabusté. Vous avez utilisé quoi, hein? Vous avez utilisé quoi, monsieur? Hein? La ceinture, les mains, tout ça? Ah, monsieur, moi, j'ai utilisé, bah, bien évidemment, j'ai utilisé avec des
Pour américain. Le juge. Ah, l'ancienne. Sacré toi. Ah, moi, j'utilise plus ça parce qu'après, bon, voilà, après, ma femme, après, elle perd des dents. Après, voilà, je suis obligé de l'emmener au dentiste, tout ça. C'est un peu compliqué. Je vois que tu connais, hein. Ah là là. La dernière fois, tu devines. Bah, mais monsieur le juge, il a frappé. Il m'a frappé parce que j'avais fait le repas et il y avait un peu, ça manquait un peu de sel et je lui ai dit, bah tu peux en rajouter. Et il m'a dit, tiens, je vais t'en rajouter de celle-là aussi. Hein, regarde. Le juge, il a dit quoi? Bah écoutez, madame, la prochaine fois, vous mettrez juste un peu plus de sel et l'affaire est réglée. Voilà. Oh là là. La justice en France. Mais c'est... Elles sont légitimes, ces violences. Et elle a fait... En fait, pour sa défense, le policier il a expliqué qu'elle avait fait un refus d'obtempérer, tu vois. Elle était dans le salon, quand j'ai voulu lui dire d'arrêter ses conneries, elle a voulu partir à la cuisine, et moi j'étais en face. Donc forcément, refus d'obtempérer, j'ai agi. Oh là là, putain, c'est bon. Dans son arrêt, la cour d'appel de Metz ne discute pas les violences sur les enfants, estimant que les discours de ces derniers sont concordants et corroborés. Donc oui, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, il a été violent avec les enfants ou autre. Mais elle les justifie en se fondant sur l'existence d'un droit de correction. Qui est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n'ont pas causé un dommage à l'enfant et qu'elles restent proportionnées. Alors c'est aussi proportionné que Israël avec Gaza, tu vois. Et c'est... Oh là là. Et dire qu'en France, pour les citoyens lambda, là, la deuxième classe de société, c'est-à-dire tout le reste, mais quand je vous dis que cet État, là je vous parle sérieusement, il y a cet État qui ne tient que par la police, la justice, les trucs comme ça. Et ils savent très bien que s'ils n'ont plus ça, c'est fini. Et donc c'est pour ça qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent tout se permettre. Oh putain. Parce que nous, les citoyens français, alors je sais pas si vous êtes au courant... comment on appelle ça, vous à l'étranger, mais votre enfant en France, bah, je l'ai jamais fait, mais parce que moi j'ai un bébé qui est tout mignon, mais je l'ai puni 2 fois, oh je m'en veux, tu vois. Mais elle avait fait des bêtises, mais et encore je l'avais juste mis, je l'ai pris, je l'ai mis sur le canapé, j'ai dit tu bouges pas pendant 5 minutes. Ça a fait la lèvre, vous savez la fameuse lèvre là des bébés là, elle a pleuré, oh j'étais pas bien. Bref, et qu'est-ce que je disais? Nous, une fessée est considérée comme une violence. Une fessée hein, sur une couche ou tout ça, machin, c'est considéré comme une violence, c'est interdit. Et par contre, là c'est autorisé. Bah, dis donc. Si on commence à exhumer le droit de correction sur les mineurs, la prochaine fois, on va exhumer le droit de correction du mari sur sa femme. Là, on fait un bond de plus de 40, 50, 60 ans en arrière, c'est exclamé Maître Tibéri. Le juge, il a demandé à la femme, tu vois, il était gentil. Mademoiselle, vous allez rentrer comment un taxi Non, je... Tu sais, la femme, elle disait, mais j'ai été... Non, mon mari, il a été violent, et j'ai pris les enfants avec la voiture, et je suis parti. Comment Quoi bah, j'ai pris la voiture, et je suis... Quoi Vous avez... Tu sais, le juge, vous avez entendu? Tu sais, tout le monde se regarde en mode, mais ouais, c'est quoi le problème? Bah, elle conduit. Oh, elle conduit, mais t'as pas le droit. Monsieur le juge, si, c'est bon, maintenant, elles ont le droit de conduire, quoi, depuis un certain temps. Ah bon? Allez, prochaine fois, c'est quoi? Vous allez me dire qu'elles ont le droit de voter, ces trucs? Arrêtez. Non, mais oh. Incroyable. Venue soutenir la victime lors du délibéré, la députée LFI Charlotte Leduc avait dénoncé une décision hallucinante. C'est un très mauvais message qu'envoie la justice française pour décourager les femmes de policiers et leurs enfants à porter plainte. Ça dit aux autres, n'essayez même pas. C'est juste marrant, quoi. La justice française pouvait dire à ce petit garçon de 13 ans, on te croit, on te rend justice. Elle ne l'a pas fait. S'il venait à commettre un geste irréparable, la justice serait responsable. Et aussi, franchement, voilà. Bon, on a bien rigolé.
c'est des petites actualités. On est dimanche, je voulais vraiment dénoncer, hein, parce que le sujet, il est là en soi, mais c'est pour vous montrer à quel point tout part en sucette. Il n'y a plus aucune logique. Il y a plus. C'est-à-dire que tout le monde est ouf. L'autre, il voit du musulman intégriste partout. L'autre, il a tous les droits, alors que nous, non. C'est plus une justice à deux vitesses, c'est une justice à plusieurs siècles de différence. On dit qu'on appelle à la paix, qu'on est la démocratie, mais on finance le. Euh, ça me fait rire. Bon, allez, prenez soin de vous. C'était Samir, refait l'actu. Oh putain, t'imagines le juge, il rentre chez lui, chérie, chérie, ah ouais, j'ai oublié, mais t'es où? Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié d'ouvrir le cadenas du placard. Allez, allez, tu peux sortir, femme. Oui, chérie, ah, tu devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Une femme conduit, n'importe quoi, pardon, pardon. Euh... Incroyable. Allez, à la prochaine.